Alors vous savez, je vous ai souvent dit, je ne comprends pas ces gens qui Nike la France. Oui, attention, faut que je fasse attention aux mots que j'utilise, parce que YouTube, sinon, il me dira, attention, t'as dit un gros mot, vilain, on te démonétise. Oui, parce que Nike, c'est un gros mot. Et donc, on va voir sur un plateau télé, une racaille. Non, à partir du moment où tu dis Nike la France, t'es une racaille. Une racaille qui se retrouve avec une leçon de morale, mais c'est une baffe derrière la tête monumentale d'une puissance absolue. Quand il commence à bégayer, oui mais non, mais j'aime mon pays, j'aime la France. Bon bah alors ferme ta gueule. Vous allez voir, c'est magique. Mais avant de commencer, nous allons retourner sur le tracteur à thon. Alors le tracteur à thon, qu'est-ce que c'est? C'est une cagnotte pour aider un agriculteur. On est sur une chaîne qui ici à la base parlait d'écologie, d'agriculture. J'ai scindé la chaîne en deux, maintenant vous retrouvez mon métier et les sujets qui touchent à l'agriculture, à l'écologie sur la chaîne Pragma Ferme. Je vous invite à m'y rejoindre, je vous montre mon quotidien et mon métier et comment je vois l'avenir. Et donc, on a ouvert une cagnotte pour aider un agriculteur à avoir un tracteur. On a appelé ça le tracteur à thon. Alors, pour en savoir plus, je vous mets les liens en commentaire. Vous allez voir un commentaire épinglé, vous avez le lien du short, le lien de la cagnotte à faire circuler autour de vous. Et bien sûr, si tu fais un don pour aider un agriculteur à accéder à un tracteur, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et le dernier commentaire est ici, c'est Toratio qui nous dit « Bonjour Christophe, un petit tip, tant que je le peux encore. En plus, c'est un super chouette projet, j'espère vraiment que tu vas l'avoir. Ton tracteur, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Force à toi. » Et oui, c'est quelque chose auquel je suis très attaché, c'est la paysannerie à l'ancienne. Et donc oui, labourage et pâturage, c'est ce qui a fait la France. C'est la France, pain, pinard, béret. Ça vient d'où? Frometon. On a des racines campagnardes, on a des racines catholiques. On est clairement ancré là-dedans, normalement. Et on est en train de voir notre agriculture être sacrifiée. Et on a récolté à ce jour 810 €. Alors ça sera certainement pas assez pour acheter un tracteur. Mais on s'est laissé jusqu'au 15 décembre pour récolter ça. Quoi qu'il arrive, cette somme sera bloquée sur un compte et je vous dirai, si on ne peut pas acheter un tracteur, ce qu'on fait de cet argent au fur et à mesure sur la chaîne que je vous ai citée. Mais retournons-en à nos racailles. Et c'est Kim Jong-un qui nous dit « Cette patriote atomise une racaille algérienne qui avait dit « N'aille que la France ». Il baisse les yeux et ne sait plus où se mettre. Si la France retrouve une volonté de puissance comme dans son glorieux passé, ces petites racailles feront dans leur froc. Et moi, j'aimerais comprendre un truc. Comment que ça se fait? Comment se fait-il que ce sont des femmes plutôt jolies en plus, qui ont plus de couilles que la plupart des mecs pour dire les choses? C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vous le dis, le salut viendra des femmes. Est-ce que tu es fier de vivre en France? Ouais. D'accord. Et donc, quand tu es fier, donc ce que la France te donne, toi, tu lui rends en disant « nique la France ». Non, juste j'ai trompé. J'ai revenu pour excuser. Tu dis nique la France et puis ensuite tu dis vive d'autres pays, c'est tes origines, mais je veux dire si tu as choisi la France, c'est bien parce que tu as voulu quitter ton pays pour venir en France. Et si tu l'aimes et si tu la respectes comme tu dis, tu n'as pas le droit de dire tu as pas le droit de dire nique la France. Ouais. Est-ce que tu es fier? Alors, moi j'en ai rien à foutre de sa couleur de peau, de ses origines, etc., etc. Même un bon français bien blond aux yeux bleus, tu vois, qui est né sur le territoire, et qui dit nique la France, choisis un pays. Choisis-en, casse-toi. Casse-toi. Tu n'aimes pas mon pays, tu te barres. Arrête de le subir, tu te fais du mal. Le mec, il a dit nique la France. Il a dit vive, je sais pas moi, vive le Maroc, vive la Tunisie, vive l'Algérie, j'en sais rien. Très bien. Avion.
Algérie. Pas savoir. On va réécouter quand même ce qu'il se dit. Est-ce que tu es fier de vivre en France? Est-ce que vous êtes fier de vivre en France? Bien sûr. Je vous l'ai souvent dit sur cette chaîne. Je suis marié à une femme qui a des origines kabyles. C'est très dilué maintenant, parce qu'ils se sont constamment mariés avec des Français. C'est son grand-père qui est arrivé sur le territoire. Son grand-père, il disait vive la France. Il disait pas Nike la France. Il disait vive la France. Et il n'a pas appris un mot de son pays d'origine à ses enfants. Pas un. Son fils a servi le drapeau, militairement. Il a protégé le pays, il a défendu les valeurs françaises. D'accord? Jamais ils ont dit vive la Kabylie. Bon, aujourd'hui c'est algérien, maintenant ça a été réannexé, mais jamais ils ont dit vive la Kabylie. Jamais de la vie. Ils sont venus en France. Ils aiment la France. Ils se sont mariés avec des Français et Françaises. Boivent du pinard. Ils sont cathos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord. Et donc quand tu es fier, donc ce que la France te donne, toi tu lui rends en disant nique la France? Non, juste j'ai trompé. J'ai revenu. Non mais j'ai trompé, j'ai trompé, pardon, c'est... Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? J'ai trompé. Comment ça, tu t'es trompé? Tu voulais dire autre chose? Tu t'es pas trompé. Là, tu es pris la main dans le pot de confiture. Oh, mes excuses, pardon, excusez-moi, j'ai trompé, j'ai pas ce que vous voulez dire. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire? Revenu pour excuser. Tu dis... T'excuser de quoi? De ce que tu as dit? D'accord. Du coup, tu t'es trompé? Qu'est-ce que tu voulais dire? Je le ferai mariner. Tu veux t'excuser? Mais t'excuser de quoi, du coup? D'avoir dit ça. Du coup, tu t'es trompé. D'accord, mais c'est quoi que tu voulais dire à la base? Non, t'as pas choisi les bons mots, je comprends. Tu voulais dire l'amour que tu as pour la France. Mais du coup, tu voulais le formuler comment? Allez, vas-y, dis-nous tout. nique la France et puis ensuite tu dis vive d'autres pays, c'est tes origines, mais je veux dire si tu as choisi la France. Mais tes origines, il les connaît même pas. Il est là depuis 3 générations, il connaît que la France. Si je remonte dans mon arbre généalogique, j'ai des origines allemandes. Tu vas me voir dire vive l'Allemagne? Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai perdu des gens face aux Allemands. J'ai ma grand-mère qui a été déportée face aux Allemands. Jamais de la vie je dirais vive l'Allemagne. Je suis en France. Je suis français. Vive la France. Vive les Français. Que ça te plaise ou non. C'est bien parce que tu as voulu quitter ton pays pour venir en France. Et si tu l'aimes et si tu la respectes comme tu dis, tu n'as pas le droit de dire tu as pas le droit de dire nique la France. Ouais. Est-ce que tu es fier? Tu vois ici par exemple, on est dans mon bureau. Là t'as un fond vert, d'accord? Tu vois juste derrière là? Il y a un drapeau français. Point barre. Vive la France. Dans les commentaires, franchement, ramener une personne qui ne sait pas parler une langue et le ridiculiser est une lâcheté que seule la France pratique. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Il sait assez bien parler français pour dire nique la France quand même, hein? Là, cette excuse, elle est quand même monumentale d'hypocrisie. Voilà ce que invite pour donner une mauvaise image de nous. Alors non, Reda, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord et j'ai déjà dit sur cette chaîne, et je l'ai même mis en avant, qu'il y en a beaucoup de personnes, une partie de ma famille qui en fait partie, qui s'est intégrée à la France. Et il n'y a aucun problème avec ça. J'ai même plus de mal avec des bons gros Français blonds aux yeux bleus qui tiennent ces propos-là, que des personnes qui ont des origines et qui aiment profondément la France. Ils invitent quelqu'un qui ne sait même pas s'exprimer. Invitez-moi un jour et je vous montrerai ce que vous êtes vraiment. C'est quoi, Pourquoi tu commences en faisant croire que tu aimes la France et derrière que en gros vous êtes des gros racistes? Ça commençait bien le truc. C'est pas un peu de l'IA ça? Non.
Dans ce genre de vidéo, les filles sont toujours d'une beauté sublime et maquillées en pleine rue comme au théâtre. Les garçons impeccables et coiffés. Il y a un truc, un troll qui fout le trac. Elle lui parle comme un gosse, c'est dingue de savoir à ce point qu'ils ont affaire à des débiles mentaux, mais de faire semblant que c'est pas le cas. Ras le cul de se faire insulter en permanence par ces gens. C'est Inrakai qui présente soi-même, pas les... Oui, alors oui, ça c'est pareil. Ça c'est pareil, ça c'est un truc que je vous dis régulièrement sur cette chaîne. Ce mec est un imbécile. Ça veut pas dire que toutes les personnes qui ont sa couleur de peau, ses origines, sa religion, son régime alimentaire, son genre, sont des cons. Il y a que lui, là, pour le coup, qui... Voilà. Moi, quand je rencontre quelqu'un, j'en ai rien à foutre, hein. Ta religion, ton régime alimentaire, ton genre, ton orientation sexuelle, quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. Femme, homme, quoi que ce soit, j'ai un être humain en face de moi. Si cet être humain-là est génial, ça veut pas dire que tous ceux de sa communauté sont géniaux. Si cet être humain-là est un gros con, ça veut pas dire que tous les êtres humains qui composent sa communauté le sont. Et je déteste d'ailleurs de parler de communauté, parce que je déteste le communautarisme. Mais on est dans une société comme ça. Il y a que lui qui est un gros con. Il y a que lui qui tient des propos. Il y a que lui qui a fait ce qu'il m'a fait. S'il m'a fait des trucs, tu vois. Il ne représente que lui. Mais s'il continue d'être étranger ou français d'origine, machin, c'est normal. Il est français, oui ou merde. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. T'es français ou pas. À partir du moment déjà où tu as la binationalité, il y a un problème. T'es français ou t'es pas français. Choisis. Ces obsessions identitaires qui vous détruisent. Faut envoyer cette caca au bled. Macron ouvre un peu les yeux, les Français en ont marre de recevoir ce genre de mec qui crache sur la France. Caca. Je suis obligé à cause de la censure YouTube. Et y a rien de pire qu'un immigrant sale qui vient volontairement vivre dans un autre pays et chier sur celui-ci. Bah, je sais pas, parce que là, les gauchistes vont dire, ouais, c'est du racisme, c'est tout, te rends compte, ils acceptent pas la diversité, ok. Tu es chez toi. Tu invites volontairement quelqu'un chez toi. C'est toi qui le fais. Tu l'as invité, il est là, il chie sur la table à manger. Il pisse dans ton frigo. Il éclate tes chiottes à coups de baramine. Tu fais quoi? T'es là, oui, mais il faut le comprendre, il est d'une autre culture, ou tu le mets dehors? Ce que tu n'acceptes pas chez toi, tu l'acceptes pour ton pays. C'est quand même bizarre. Non, vous avez une mentalité un peu bizarre, voire un peu schizo. Hein. Vous voulez faire accepter à des gens ce que vous n'accepteriez pas pour vous. C'est fou, ça. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien entendu, à liker cette vidéo, à la partager, à la booster, c'est très important pour les algorithmes de YouTube, parce qu'avec YouTube, on n'est plus copains en ce moment, on ne se parle plus, on est fâchés, on est là, on était copains, puis il m'a dit non. Non, toi on approche des élections 2027, faut t'écarter de là. Donc je ne peux compter que sur vous pour faire passer mes messages, et je sais que vous le faites, et je vous en remercie. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.